Bah, le jour où j'ai su que mon projet allait aboutir. Quand plus tard j'ai su que mon projet était mal fait en fait. Parce qu'il y a eu un pépin dans le dossier. En fait, je pense que ça a été une coquille dans le dossier que tout le monde aurait dû voir mais que personne n'a vu. C'est au niveau des finances. Il n'y a pas eu de prévu de trésorerie en fait. Donc je démarre sans trésorerie. Il n'y a pas eu de court terme de fait dans le dossier. Donc c'est un peu compliqué. Donc la banque ne l'a pas vu, le CER ne l'a pas vu, je ne l'ai pas vu, la chambre ne l'a pas vu, personne ne l'a vu. Et le dossier a été validé comme ça, et même la banque l'a validé, sans court terme de trésorerie. Donc ça a été un peu compliqué la première année. Même s'il y a des hauts et des bas durant l'installation, il y a des moments où on peut se dire bon, c'est bien, on laisse tomber, non, faut y croire quand il y a de l'espoir. Y arriver. Et quand on le veut, on peut. Le bon moment, c'est que plus le temps passe, plus on se dit ça y est, on y va quoi. Enfin, je veux dire, plus on faisait, plus on avançait dans l'étude, plus on avançait. Moi, j'avais même une étude de marché, plus on avançait dedans, plus on se dit. Entre ce qu'il y avait dans la tête, ça arrive quoi. Enfin, on se dit ça y est, on y est, il n'y a plus qu'à avancer, on y va de jour en jour. Le plus difficile, c'était les banques. Ça a été plus compliqué parce que c'était quand même un projet quand même trop atypique. Et le problème c'est que un projet atypique, c'est qu'une banque, tant qu'elle n'a pas de recul, elle le supporte. Et ça a été compliqué. On va dire, c'était de montrer, on va dire entre guillemets, il fallait de l'argent pour monter ce projet-là. Et de montrer qu'on a besoin de cet argent-là pour monter le projet face à une banque qui vous a jamais fait de prêt professionnel. Se dire, attends, je lui fais confiance ou je lui fais pas confiance. C'est ce qu'il me dit, il va vraiment le faire ou ça reste que du papier. Et je pense que ça a été compliqué un peu au début. Le bon conseil, c'est-à-dire que si la personne a un projet, peu importe le projet, que ce soit un projet basique comme certains peuvent le considérer, même une simple reprise ou une petite diversification ou un projet autre, ça peut être plein de choses aujourd'hui maintenant comme projet. Je pense que si la personne a envie de le faire, qu'elle tente déjà, qu'elle y réfléchit, qu'elle y cogite en disant est-ce que ça peut amener à quelque chose, est-ce que ça peut amener à un plus. Enfin, je veux dire, quand on a une petite idée, il faut toujours aller un peu plus loin. Il faut tenter, il faut pousser la réflexion, je dirais un peu jusqu'au bout. Peu importe le projet, le petit, le grand, il faut quand même toujours. On a forcément aussi des projets de développement. On se pose toujours la question au niveau. Enfin, moi, je sais que je suis plutôt du genre à me poser beaucoup de questions, de réfléchir, de regarder aussi ce qui se fait ailleurs. C'est très important de voir ce que les gens font. Pas que dans la Picardie, je parle dans la France. De se dire parce que des fois il y en a, il peut avoir la même idée que vous mais qui habite à Toulouse, je sais pas, je dis ça, vous êtes peut-être pas le seul à avoir la même idée. Moi c'est ce que je me suis aussi aperçu au début, j'avais l'impression d'être seul et en fait je me suis aperçu que non, en France il y en a plein qui ont fait ça aussi et bien avant moi, je le savais pas mais après on a vu, on observe, on regarde ce qu'ils font et on se dit ah ouais c'est pas bête, c'est bien ce qu'il a fait et donc on se dit ça peut faire partie aussi de nos projets de développement. Donc regarder, les contacter. J'ai déjà été visiter aussi des gens comme ça qui avaient les mêmes idées dans d'autres régions. C'est des gens qui vont vous ouvrir leurs portes, ça c'est sûr. Si c'est le voisin, ça sera un peu plus compliqué. Mais si c'est quelqu'un qui habite très loin, il vous conseillera sans problème. Je pense que c'est important de voir aussi où est-ce qu'il se fait ailleurs. Je dirais ça, je pense que ça c'est un des meilleurs conseils, de voir ce qui se fait. Parce que si aujourd'hui quelqu'un fait ça depuis 10 ans, il le fait, il en est très content, c'est que ça marche un minimum. Sinon il vous dit. Après, il ne va pas vous dire clairement si ça marche ou pas, il ne va pas non plus vous dire combien il gagne par mois. Mais s'il continue, si ça se fait plaisir, c'est que ça lui rapporte un minimum ou c'est que son travail est vraiment bien.